Bon dimanche tout le monde. Merci d'être encore à l'écoute avec nous. Alors, en ce dimanche, je vous présente ma collègue qui est crocheteuse, Sylvie Carrier, qui enseigne ici le crochet et le tricot aussi débutant, parce qu'elle est bonne dans les deux aussi. Alors, bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au crochet, toi? Je fais du crochet depuis que je suis toute petite, mais la raison principale pour laquelle j'aime beaucoup faire ça, c'est que c'est très bon, ça me rend beaucoup plus zen. Je suis quelqu'un de nerveux, fait que c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Ouais, ceux qui me connaissent le sauront. En plus, qu'est-ce que je trouve intéressant, au fil des ans, j'ai découvert qu'on pouvait sortir des petits napperons et aller vraiment dans toutes sortes d'autres choses. Malheureusement, le crochet a comme la réputation un peu antique, ancien, qu'on peut que faire des napperons, des choses comme ça. Mais comme vous pouvez voir sur la table, il y a un peu de tout, là. On peut vraiment aller dans le vêtement, dans les vêtements pour l'hiver, les couvertures, évidemment. Okay. Alors, ça, c'est... Excuse-moi, c'est... Oui. On va présenter un petit peu les choses en même temps. Alors, ça, t'as fait ça. Ça s'appelle... C'est pas une idange, là. Non, ça, le terme exact, c'est une chancelière. Une chancelière. C'est une couverture pour mettre dans les poussettes. C'est un patron que j'ai monté. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai conçu... Les ensuires. Exactement, pour toutes les sangles. Les ceintures de sécurité. Pour toutes les sangles de sécurité. Donc, on le met dans le fond d'une poussette ou une coquille pour l'auto. Fait que toutes les sangles passent, la couverture tient bien et le bébé est très heureux à l'intérieur. Puis, elle a fait les petites mitaines et le petit chapeau pour aller avec ça. C'est très joli, hein? Merci. Franchement, là, oui. Alors, ça, c'est un de ces ensembles qu'elle a fait. Après ça, pour bébé aussi, tu fais des petits chapeaux, c'est ça? Oui, c'est sûr. On peut aller dans les petits chapeaux. Ça, c'est un chapeau en jacquard. C'est aussi souvent quelque chose que les gens ne connaissent pas, là. J'ai un chapeau ici, genre péruvien. C'est du crochet aussi. Ce chapeau-là aussi, on peut faire les tresses, les câbles. OK, mais c'est comme... Ça, c'est pas ça nécessairement qu'on peut faire des points différents au crochet. Comme au tricot, là, je veux dire, comme là, je savais pas qu'on pouvait faire des torsades, moi, au crochet, là. Non, les torsades... Le jacquard, c'est vraiment étonnant aussi. Le jacquard, c'est moins connu. Les torsades aussi, c'est moins connu. Ça c'est une couverture de bébé que j'ai faite avec vraiment toutes sortes de points dedans, de torsades, là, qui pourraient être similaires au tricot. Mais voilà, ça se fait très bien au crochet aussi. C'est une technique... ça se ressemble quand même beaucoup. Hein? Oui. Puis elle a fait aussi le petit mouton. Oui, le petit doudou La petite doudou assortie avec ça, c'est mignon comme tout. Alors ça, si les personnes veulent le faire, tu as les patrons pour enseigner puis tout ça. Alors vous voyez, elle a déjà des très beaux modèles là-dessus. Oui, puis parlant d'inédit au crochet, c'est une chose aussi que les gens ne savent pas. Ça, c'est un bas, puis c'est au crochet aussi. Les bas au crochet existent. C'est confortable, c'est pas trop... C'est quand même confortable. Ouais. Oui. Ça se porte dans les souliers si on veut. C'est sûr, c'est un peu plus épais qu'au tricot, mais ça se porte bien dans les chaussures. Dans les espadrilles et tout ça. Oh, là, oui, dans les chouclacs. OK. Après ça, mais là, tu as fait des mitaines feutrées aussi. Oui. Donc, on peut feutrer. J'ai deux exemples ici. Ça, c'est des mitaines à four. On a le avant-feutrage et une fois que c'est feutré. Okay. Puis ici, on a la mitaine. Je vais les montrer comme il faut. Oui. Okay. Ça, c'est des mitaines avant. Mais tu peux-tu les mettre sur la table? Oui, excusez-moi. Tiens. Et on a un autre avant-après. Qui c'est vraiment, vraiment plaisant à faire. Puis quand on fait les mitaines comme ça, on fait toute la technique de feutrage, puis on vient la mouler, si c'est pour nous autres mêmes, ou on a la personne en vrai, on vient vraiment la mouler. Fait que quand on la... on voit qu'elle a vraiment la forme de ma main. Je l'ai faite sur ma main. Ça peut pas être plus... elle me fait comme un gant. Ça tombe bien. Elle me fait comme un gant, c'est parfait. Et parlant de gants, on peut aussi faire des gants au crochet. La même chose que des... Et c'est une technique relativement facile comparativement au tricot, là. C'est cool à faire, là. C'est vraiment presque parce débutant. Parce qu'au tricot, là... oui, c'est presque débutant, ça, là. Alors, vous voyez, là, pour ceux qui veulent apprendre le crochet, ben vous pouvez même monter, comme elle dit, c'est presque débutant. Oui, vraiment, là, c'est vraiment pas... Oui, c'est cool de faire ça. Franchement. Fait que ceux qui ont le goût d'apprendre le crochet, Sylvie est ici. Le mercredi, jeudi, de 1h à 9h le soir. Donc, si vous voulez réserver, vous n'avez qu'à appeler à la boutique, puis
ça Il y a aussi des va belles lui faire petites plaisir. Puis le plaisir est garanti. On entend beaucoup de rire quand Sylvie donne des cours. On a beaucoup de plaisir. Oui, effectivement. Comme ça, là, elles sont très belles, là. Oui, ça, c'est des mitaines, c'est style jacquard, c'est ce qu'on parlait tantôt. Et en plus, en même temps qu'on les travaille, elles sont doublées de laine mèche, comme ça qu'on dit, mèche de laine à feutrer. Donc, ça leur confère vraiment beaucoup de chaleur. Ça, c'est une technique avancée. Là, ils ont déjà été portés, là, c'est mes propres mitaines à moi, là, sont moins... fait que ça aussi, c'est intéressant. Puis, dans la même gamme... Ah oui, ça, c'est des mitaines lardées. C'est des mitaines lardées. Ça, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur. Éventuellement, à force de les porter, ça aussi, ça feutre à l'intérieur et ça devient très, très chaud. Très, très chaud. C'est ça. Aujourd'hui, c'est... Puis, non, mais avant, t'as fait ça aussi, on fait des vêtements. Oui. T'as fait un beau haut. C'est super beau. Ça, c'est à toi, là. Tu le portes. Oh, oui, c'est des trucs que je porte, là. Franchement, oui. Très Après ça, une autre veste. Hein, c'est le don. On va l'habiller. Ah oui, c'est beau. Voilà, ça s'attache. Puis là, tu travailles autant le coton que la laine, là. Oui, le coton, la laine, le lin. Le Bon, lin. j'ai essayé le lin pour connaître la souplesse qu'elle avait. Là, j'ai fait comme juste un petit napperon en lin. Mais on peut faire les vêtements en lin aussi. C'est le lin qu'on a ici, là, Le flax. c'est ça. Oui. Fait que le lin est intéressant aussi pour les vêtements ou pour d'autres choses. C'était plus à titre d'échantillon. Puis Sylvie, vintage aussi, hein? Moi, je vais enlever ça les deux ensemble. Puis Oui, comme aujourd'hui, c'est le jour de la Terre, ben, elle vous montre des choses qu'elle fait, puis c'est lavable. Donc, adieu les petites lingettes comme ça. Ça, tu m'avais expliqué ça, là. Ouais, ça, c'est plusieurs ensemble. Okay. Je les ai en individuel. C'est fait avec du coton soude ou n'importe quelle sorte de coton. Ça fonctionne très bien en lin. Si on tricote des choses en lin ou on les crochette, on peut récupérer nos restes. C'est des petites lingettes pour se laver le visage, comme suit. Ou pour passer les lotions. J'en ai fait une plus ou pour se démaquiller, tout ça. Là. Ça remplace dans le fond là, les petits tampons ronds en genre de watt. De watt qu'on jette. C'est ça. Et plus écologique. Et plus écologique. Puis moi, je les ai utilisés. J'utilise que ça maintenant depuis que j'en ai fait. Puis effectivement, ça fonctionne très bien. Ça se lave et... Puis ça se récupère. Ah oui, franchement, c'est bon. Là. Oui. Puis tu fais ça aussi avec les serviettes. Oui. Ici, j'ai... Pour le jour de la Terre, disons-le, là, j'ai conçu ça ici, qui a de l'air de rien, mais dans le fond, c'est fait pour mettre sur un genre de Swiffer là, pour laver les planchers. Au lieu d'utiliser qu'est-ce qu'il nous donne, j'ai conçu ça, là, si vous voyez, c'est comme tout frisotté, pour laver les planchers. Ou on peut les utiliser comme guenilles. Mon mari, qui fait le ménage chez nous, il va aimer ça que je dise ça. Il aime ça, c'est gros dans sa main, tu sais, ça va bien. Moi aussi, je fais le ménage. Mais ça va très, très bien pour faire le ménage. Évidemment, il y a les fameuses lavettes qu'on peut faire au crochet, tout comme au tricot. Comme ça. Puis, mais ça m'épate, ça. Puis là, ça, tu mets ça sur le Swiffer. Tu sais, la machine là, qui monte à TV. Oui, c'est ça. Je mets ça comme ça. Je viendrai l'accrocher comme ça, à la même chose que le Swiffer, puis je l'ai conçu pour qu'il rentre dans une balle. Fait que si on veut le faire, on achète une balle, puis ça prend la balle. Il pourrait être un petit peu plus long, un peu plus court, mais ça rentre exactement dans une balle, genre de soude, là, de coton. De coton. De coton, le coton soude. C'est ça. Ou Bernard. Ou Bernard, le soude est mieux, là. Puis on le fait comme ça, puis on lave notre plancher, on l'enlève, on le rince, on peut l'utiliser à la main aussi, là. C'est vraiment... Mais ça marche en plus. Moi aussi, j'utilise ça chez nous. C'est des produits qu'on peut mettre à la laveuse et sécheuse. Oui, c'est laveuse, sécheuse, là, puis ça dure longtemps, là. T'en veux-tu? Je vais t'en faire. Tu fais des souplas aussi? Oui. Ça, on vient dans le vintage. On parlait de trucs vintage, là, comme à l'ancienne. C'est des souplas qu'on met qu'est-ce qu'on veut dessus. On fait la grandeur qu'on veut. Ceux-là sont ronds. Mais on peut les faire carré, rectangle, n'importe quoi. Celui-là, on peut même le doubler si on veut. Là. Comme celui-ci, il est 2 épaisseurs. Puis ça aussi, c'est du coton. Ça reste toujours en coton. Ça, c'est encore le coton. C'est des choses qui ne coûtent pas cher. Alors même, tu sais, je veux dire, l'achat du coton n'est pas cher. Donc, l'achat du coton n'est pas cher. Puis c'est des projets... Bon, c'est pas le temps des fêtes, là, mais ça fait des beaux cadeaux d'hôtesse.
C'est ça. Ou d'autres, quand on va manger à quelque part ou on va en visite. Puis, Là. ce qui est avantageux aussi, c'est qu'avec le crochet, tu peux être à la plage puis crocheter. C'est ce que je fais d'ailleurs. Tu sais, tu peux être partout cet été, là. Souvent, le monde va dire, je tricote pas parce qu'il fait trop chaud. Mais ça, une petite balle de coton avec un petit crochet, puis... Tout à fait, n'importe où. Tu commences tes cadeaux de Noël facile, là. Tout à fait. C'est même le temps idéal. On n'a rien sur nous, là. On n'a pas de texture, là, de gros chandails qui nous réchauffent, effectivement. Ouais. Ah non, c'est... Puis là, tu as fait aussi avec des serviettes Oui. qu'on peut accrocher au poil. Oui, des essuie-mains qu'on accroche au poil. Puis souvent, on les voit avec des... bon, on peut mettre un bouton, là, mais là, j'ai fait une espèce de boutonnière comme ça. Souvent, on les voit, c'est vraiment des serviettes. Moi, j'ai pensé, pour que ce soit pratique, je sais que maintenant, les gens font beaucoup moins de couture avant. Si on achète d'autres serviettes, il faut aller couper dedans. Mais je suis allée chercher des grosses débarbouillettes. Fait que mon crochet, je l'accroche en haut de la débarbouillette. Donc, on n'a pas de couture à faire. Okay. On peut aller chercher, comme ici, là, j'étais allée chercher une débarbouillette avec un petit motif qui fit dans ma cuisine. Puis, on le fait. On vient faire le montage en haut au crochet, qu'on crochette directement sur la débarbouillette. Il n'y a aucune couture. Ah. Il y a une autre version ici. Celle-ci, j'ai pas mis un bouton, là, je l'ai doublé comme ça. OK. Et puis, oui, la vie est belle. C'est ce qui est écrit dessus. Là, on a déjà des demandes, Sylvie, si on peut mettre le patron du Swiffer. Parfait. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux... Oui, je l'ai. Bon, ben super, on va le faire un petit peu plus tard. Parfait. Après ça, là, il y a une pièce là, vraiment très belle que Sylvie a faite l'année passée. On l'a encore, c'est avec la fresco. C'est tellement beau, Sylvie, là. Franchement, là. Merci. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. C'est très joli. Merci. Et c'est léger et confortable. Mm-hmm. Puis ça se travaillait vraiment bien, ça. Alors, vous voyez qu'au crochet, il y a plusieurs possibilités. C'est vraiment, là, une panoplie. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire du jacquard au crochet, faire des torsades. C'est vraiment très... très versatile. C'est versatile? Je ne sais pas trop, vous me direz quel mot il faudrait que j'emploie. Oui, versatile, je pense que c'est bon. OK. Oui. Alors, vous voyez, je vous l'ai dit, moi, je m'accompagne, j'ai su m'entourer de personnes compétentes, géniales. Sylvie en fait partie. Comme aussi dans le jour de la Terre, ben, tu as fait des sacs. Oui, des sacs d'épicerie là, écologiques. Là. Ouais. Lavables, effectivement, en coton, on peut les Lavables faire en coton. laine. Vous savez que sur l'île de Montréal, on n'a plus le droit d'avoir des sacs en plastique, donc il faut traîner nos sacs. Alors, elle en fait la version plus grande. Tu en as fait aussi plus petite. Plus petit, on fait vraiment la grandeur comme un petit filet, là, comme en France. Là. Oui. Puis, on peut aussi faire des sacs. Ah oui, ça, lui, il est tellement beau. Là. Celui-ci est très apprécié chez les jeunes. Ouais. Il est très utilisé aussi, comme vous pouvez voir. Fait qu'on peut faire ça comme ça aussi. C'est un genre de jacquard aussi. Puis on met le motif qu'on veut dessus. C'est super. Et on peut le faire très sans original. motif, la même chose. Là. Si on veut juste le monter, ça pourrait être des blanc, tout blanc okay. ou la couleur qu'on veut. Alors, uni, aussi, tu viras avec le débutant. Ouais. Puis après ça, quand ils s'améliorent, ils peuvent faire... Ouais, au fur et à mesure qu'ils apprennent, ils peuvent venir faire avec du jacquard, du dessin dedans. Là. Puis évidemment, ça aussi, c'est du coton. Fait que ça aussi, c'est relativement économique. Oui, franchement, là, c'est lui, franchement, bravo. Ah. Louise Belair, elle demande si tu as parlé de ton chandail que tu portes présentement. Non, ceci est un... Ben, c'est en coton. C'est un modèle bergère de France. Puis c'est crocheté aussi. Là. C'est un peu plus classique. Puis c'est fait avec du coton mercerisé qu'on a ici aussi. C'est super beau. Puis tant qu'à être dans le coton. C'est une autre camisole. C'est aussi un modèle bergère de France, un petit peu plus coloré. Ah oui, une belle camisole pour l'été. Ouais, c'est super beau. Ça, c'est coloré. C'est très beau. Voilà. Alors, on a aussi des livres en magasin que Sylvie utilise des fois pour montrer le crochet pas à pas. Oui. Alors, il est très bien fait. Il montre vraiment... Il y a plein de monde qui demande des patrons. On va sûrement en mettre un ou deux, mais il faut voir aussi que Sylvie, elle enseigne ici. C'est des choses qu'elle enseigne. Oui, elle a des beaux patrons. Alors, vous voyez, le livre est très bien fait. On voit très bien où piquer. Et il y a cette version-là. J'ai la base du crochet ici aussi. Alors, c'est deux livres qui montrent aussi l'enseignement. Sylvie, merci beaucoup.
Sylvie, Hey, c'est un merci pour ta plaisir. présence. Ça a été, franchement, parce que je la vois souvent, mais comme elle est ici 2 jours semaine, puis elle enseigne, on n'a pas le temps de se parler. Et j'ai surtout pas le temps de voir ce que tu fais. T'as du talent, hein? Avant, il était caché. Puis là, on le sort montre. tranquillement. Fait que si vous avez le goût d'apprendre le crochet avec Sylvie, le mercredi ou le jeudi, vous n'avez qu'à téléphoner au 514-796-6972. Alors, aujourd'hui, je vous rappelle que c'est la journée de la terre. Alors, tous nos produits québécois en magasin sont à 10%. Avec la carte fidélité, ceux qui l'ont, la carte fidélité, ça monte à 25%. Venez nous voir, on a des beaux produits. Arfil, Julie Asselin, Colorista, les boutons Merdi, les bourses à Anita, qui est Mélina, excuse-moi Anita, Mélina. Alors, venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir. Puis, je vous souhaite une excellente semaine. Puis, venez rencontrer Sylvie. Prenez un coup Venez avec me elle. voir, ça va me faire plaisir. C'est un plaisir, c'est une joie. Elle est toujours joyeuse comme ça. C'est vraiment plaisant de l'avoir dans notre équipe. Ben, merci beaucoup d'être là. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.